Je n'oublierai jamais son regard sur ma fille. Vous savez, cette expression qu'on a quand on se retient de rire, mais pas gentiment, plutôt méchamment, comme si on était au-dessus de la situation. C'était ma sœur, Belle, tenant la carte faite maison de ma fille dans sa main manucurée, les sourcils levés, incrédule. Elle pencha légèrement la tête, puis lâcha ses mots secs, froids et assez forts pour que Leia les entende. Elle n'est même pas capable d'écrire mon nom correctement. Et d'un coup, l'atmosphère changea. Ma fille, Leia, 7 ans, resta plantée là, avec son petit bandeau à paillettes qu'elle avait choisi elle-même, les doigts encore collants de colle à paillettes et de miettes de gâteau d'anniversaire. Elle ne dit rien d'abord. Elle regarda sa tante, clignant lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre pourquoi quelqu'un qu'elle aimait pouvait dire une chose pareille. Je suis restée figée. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais que tout ce que je dirais prendrait des proportions démesurées. Et je ne voulais pas que Leia soit prise dans cet engrenage. Je voulais qu'elle passe un bel après-midi avec sa tante. Justin. Mais soudain, sans hésiter, Leia a relevé le menton, a regardé Belle droit dans les yeux et a dit quelque chose qui n'a pas seulement modifié l'atmosphère, mais l'a brisée. Elle a dit « Je l'ai écrit comme papa l'écrit dans ses textos. » Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Olivia. Je suis une mère célibataire de 36 ans, et je vis près de Columbus, dans l'Ohio. J'ai une fille, Leia, et je ferai n'importe quoi pour elle. C'est une petite fille magnifique, vive d'esprit et pleine de créativité. De grands yeux bruns qui observent tout. Le genre d'enfant qui prépare ses cartes d'anniversaire des semaines à l'avance et les cache dans des endroits où elle pense que je ne les trouverai pas, comme le congélateur. Ce matin-là, nous faisions des biscuits. Leia voulait faire les biscuits préférés de tante Belle, des biscuits aux pépites de chocolat et au sel de mer. Elle a insisté pour plier la fleur elle-même, même si la moitié a fini sur le chien. Elle n'arrêtait pas de parler de sa carte. Elle y travaillait depuis 3 jours, choisissant des autocollants, dessinant un grand soleil bleu dans un coin, écrivant « Joyeux anniversaire, tante Belle » au feutre violet. La première fois que je lui ai dit, elle m'a demandé comment ça s'écrivait. Elle a froncé les sourcils, puis elle est partie en courant. Elle a dit qu'elle voulait le faire à sa façon. C'est le genre d'enfant qu'elle est. Elle écoute. Elle observe. Mais quand elle a une décision, elle veut l'assumer pleinement. Belle, ma sœur, est compliquée. On n'a pas toujours été proches. C'est le genre d'organisatrice de dégustation de vin, mais elle n'aime pas faire de câlins. Elle a toujours été un peu difficile à cerner. Un poste prestigieux dans les relations publiques, jamais eu d'enfant, et elle n'en a jamais vraiment eu. Mais Leia l'adorait. Elle l'appelait sa « femme rayonnante ». Elle trouvait Belle élégante, intelligente, spéciale. Alors, quand Leia m'a demandé si on pouvait aller à sa fête d'anniversaire et lui remettre la carte en personne, j'ai dit oui, même si je pressentais qu'on tomberait sur un de ces endroits polis et froids où les enfants sont plus tolérés qu'accueillis. On est arrivé, carte en main, biscuit dans l'autre. Leia sautillait, rayonnante. Elle s'est approchée, a dit « Joyeux anniversaire » et a tendu la carte à Belle comme si c'était le plus beau trésor qu'elle ait jamais créé. Belle l'a à peine regardée. Elle a jeté un coup d'œil, a ricané et a marmonné. Je n'oublierai jamais. Elle n'est même pas capable d'épeler mon nom. Et peut-être que pendant une seconde, Belle a cru qu'elle était drôle, que c'était inoffensif, que les enfants oublient, que je ne dirais rien. Mais elle a oublié une chose. Leia est ma fille. Et ce que Leia a dit ensuite n'a pas seulement pris Belle au dépourvu. Cela a révélé quelque chose de bien plus profond qu'un nom mal orthographié. Je l'ai écrit comme papa l'écrit dans ses textos. J'ai senti l'air se retirer de la pièce. Belle s'est figée. Une immobilité telle que le visage s'efforce de ne rien laisser paraître, mais que les mains vous trahissent déjà. Ses doigts ont plié la carte en 2, puis l'ont dépliée 2 fois, ses yeux fuyants, cherchant à comprendre si les paroles de Leia étaient bien celles qu'elle semblait avoir en tête. Et je suis restée là, retenant mon souffle, non pas par manque d'envie de parler, mais parce que j'ai compris que Leia avait déjà parlé. La journée avait commencé comme n'importe quel dimanche ordinaire. Il faisait froid dehors, mais il faisait bon dans notre petite maison. Ce genre de confort qu'on ne ressent que lorsqu'on est debout depuis l'aube, à faire des gâteaux avec son enfant, encore en pyjama, la musique en fond sonore et une douce odeur de vanille dans l'air. Leila et moi avions préparé cette journée toute la semaine. Nous nous étions levés tôt parce qu'elle voulait que tout soit parfait pour l'anniversaire de tante Belle. Pas seulement les biscuits,
qui devait être aux pépites de chocolat avec ses flocons de sel dessus, comme à la boulangerie, mais la carte. Surtout la carte. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'une simple feuille de papier pliée. Mais pour Leïa, c'était bien plus que ça. C'était sa façon de dire « Je t'aime. Je veux compter pour toi. » Je la regardais assise à la table de la cuisine, la langue pendante, collant soigneusement chaque autocollant, repassant 2 fois sur les lettres pour qu'elles soient bien visibles. Elle m'a demandé comment épeler « Joyeux anniversaire » et je l'ai aidée. Puis elle m'a demandé comment épeler « Belle » et j'ai hésité. Je savais épeler le nom de ma sœur, évidemment, mais j'ai hésité. Non pas à cause de l'orthographe, mais à cause de ce que ce nom représentait pour moi à ce moment précis. Belle et moi n'étions pas proches en grandissant. Elle a 7 ans de plus que moi, toujours plus sophistiquée, plus distante, le genre de grande sœur qui ne jouait pas vraiment avec toi, mais qui te rappelait de ne pas toucher à son maquillage. Adulte, nous nous sommes éloignés encore plus, surtout parce que nous sommes différentes. Elle aime que tout soit structuré, soucieuse de son image. J'ai toujours préféré le désordre, l'authenticité, la spontanéité. Être parent, ça vous y oblige. Quand Nat, mon ex, est parti il y a 2 ans, Belle n'a pas vraiment été là. Pas de plat mijoté, pas d'appel tardif, juste un froid, désolé pour toi. Tu vas t'en sortir. Tu es forte. C'était sa façon de réconforter. Et même si j'appréciais ce témoignage de confiance, je l'aurais échangé sans hésiter contre quelqu'un à mes côtés pendant que je pleurais. Belle était une star. Elle portait des talons qui claquaient sur le parquet et sentaient bon. Elle conduisait une voiture blanche rutilante que Leïa appelait son vaisseau spatial. Belle était magique à ses yeux. Alors, quand Leïa a demandé si on pouvait lui apporter la carte et les biscuits en personne, j'ai hésité, non pas parce que je ne voulais pas voir ma sœur, mais parce que je savais à quel point elle pouvait facilement décevoir une enfant qui croyait encore au meilleur en l'humanité. Pourtant, j'ai dit oui, parce que c'est ce qu'on fait en tant que mère. On prend des risques calculés, en espérant que son enfant en ressortira un peu plus fort, pas plus meurtri. Alors, nous avons emballé les biscuits dans une boîte. Leïa a insisté pour utiliser celle avec les flocons de neige, même si ce n'était pas encore Noël, et elle a glissé la carte dans sa veste, tout contre son cœur. Elle n'a pas dit grand-chose pendant le trajet, se contentant de regarder par la fenêtre en fredonnant. Je voyais son petit pied trépigner d'impatience. Mon estomac faisait de même, mais pour des raisons bien différentes. Nous sommes arrivés devant la maison de Belle. Tout était impeccable, blanc et décoré avec goût. Même la couronne de Noël semblait avoir été arrangée par un professionnel. Leïa a pris les biscuits, serrant toujours la carte de l'autre main. Avant de sonner, je me suis agenouillée près d'elle. « Salut », ai-je dit doucement. « Tu es contente ?» Elle a hoché la tête rapidement. J'y ai mis tout mon cœur. Je pense qu'elle va adorer. J'ai souri, mais une partie de moi avait envie de la retenir, de la protéger de l'expression qui pourrait traverser le visage de Belle en ouvrant la carte et en découvrant que le « i » de son nom était surmonté d'un cœur, ou que Belle avait un « e » manquant à la fin. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé il a sonné. Belle a ouvert la porte avec son sourire impeccable habituel, un verre de vin à la main, son rouge à lèvres nude à peine estompé. « Eh bien, regarde qui voilà, » dit-elle. Leïa s'avança, tendant la carte comme si elle était sacrée. Ce moment, cette petite main offrant quelque chose de pailleté et d'amour pur, c'est ce moment que je repasse sans cesse en boucle dans ma tête. Car ce qui suivit n'avait rien à voir avec une carte. C'était le poids de l'amour et la douleur d'être rejeté. Et tout avait commencé par ce simple dimanche matin, une fournée de biscuits et une petite fille qui croyait qu'être là, avec tout son cœur, suffisait. Dès que nous avons franchi le seuil de la maison de Belle, j'ai su que nous étions dans son monde. Les murs étaient d'un blanc immaculé, les meubles lisses et froids, et l'odeur d'eucalyptus planait comme un avertissement. Pas de désordre, pas de bruit, pas d'émotion. Les doigts de Hila, couverts de paillettes, semblaient déplacés. Nous aussi. Belle jeta à peine un coup d'œil à la boîte de biscuits avant de la poser sur son îlot de cuisine, comme si elle craignait de tacher le marbre. Elle portait un pull couleur crème qui semblait n'avoir jamais vu une machine à laver. Rouge à lèvres impeccable, ongles parfaits, pas d'étreinte, juste un sourire forcé. Et puis, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Leïa ne remarqua pas la froideur. Ou peut-être qu'elle la remarqua, mais elle était trop déterminée à faire de cet anniversaire un succès. Elle serrait la carte contre sa poitrine, attendant le bon moment pour la donner.
Je voyais bien sa fierté, les efforts qu'elle déployait pour impressionner quelqu'un qui n'avait pas gagné son admiration. Nous sommes restés là, un peu gênés, pendant que Belle se resservait du vin. Il n'y avait personne d'autre. Elle n'aimait pas vraiment les grandes réunions. Trop compliqué, disait-elle. Puis Leia s'avança, les yeux brillants, et lui tendit la carte. « Joyeux anniversaire, tante Belle », dit-elle en rayonnante. Je me suis surprise à sourire aussi. C'était un de ces moments où l'on espère, tout simplement. Espérer que la personne qui reçoit le cadeau comprenne ce qu'il offre vraiment. Pas seulement du papier et de la colle, mais de l'amour, des efforts, tout le cœur d'une enfant dans ses deux petites mains. Belle prit la carte délicatement, comme si elle allait se déchirer si elle la touchait trop longtemps. Elle l'ouvrit, marqua une pause, puis ricana. Elle a ricané. Et sans regarder Leia, elle a dit « Elle n'est même pas assez intelligente pour épeler correctement mon nom. » Comme ça. Je ne sais pas si j'ai jamais ressenti un silence aussi pesant. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. J'ai regardé Leia, figée dans ses petites baskets à paillettes. Son visage ne s'est pas effondré. Elle n'a pas pleuré. Elle fixait sa tante, comme si elle ne comprenait pas bien les mots. J'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Pas encore. J'ai senti la chaleur me monter à la poitrine. Ma main s'est crispée sur le bord du comptoir de la cuisine. Chaque cellule de mon corps criait de parler, de m'interposer entre ma fille et cette remarque glaciale. Mais je ne l'ai pas fait. Et je déteste ce moment. Ce silence. Parce que pendant cette seconde, j'ai tout pesé. Est-ce que dire quelque chose empirerait les choses pour Leia? Est-ce que cela dégénérerait en une dispute encore plus grave? Est-ce que Belle minimiserait encore la situation ou en rirait, me faisant passer pour la personne émotive? Je pensais m'être préparée à cette visite. Je pensais pouvoir gérer la situation. Les bords de Belle. Mais rien ne vous prépare au moment où quelqu'un blesse votre enfant avec un sourire. Juste au moment où j'ouvrais la bouche, la voix de Leia brisa le silence. Calme, posé. Elle regarda Belle droit dans les yeux et dit, écrit comme papa l'écrit dans ses textos. Un silence de mort s'installa. Mon cœur s'arrêta. Je n'avais même pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas tout de suite, mais Belle, elle, comprit. Elle cligna des yeux, ses doigts se crispèrent légèrement sur la carte, qui lui pesait soudain lourdement dans la main. Je la vis déglutir. Une fois, deux fois, comme si le goût de ces mots lui restait en travers de la gorge. Je regardais Leia, toujours là, ni en colère, ni suffisante, juste sincère. Sa voix n'était pas empreinte de malice. Elle était empreinte de vérité. Cette vérité douce et percutante que seul un enfant peut dire, car il n'a aucune idée de sa valeur ni de son prix. Et puis je le sentis. Ce basculement, comme si le sol s'était doucement dérobé sous nos pieds et que nous n'étions plus dans une simple visite d'anniversaire. Nous étions plongés dans quelque chose de réel. Et Belle. Elle n'avait plus le contrôle, car ce que Leia avait révélé sans le savoir était bien plus grave qu'une simple faute d'orthographe. C'était une fissure dans les fondations. Un indice qu'il y avait quelque chose entre Belle et Nat. Quelque chose d'intime, quelque chose que Leia avait vu sans que nous nous en rendions compte. Et soudain, l'orthographe n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que ma fille avait tiré le rideau, et que nous restions tous bouche bée devant ce qui se cachait derrière. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de dire. Le silence qui suivit les paroles de Leia était plus lourd que n'importe quelle dispute avec ma sœur. Je regardais Belle. Elle clignait des yeux au ralenti, comme quelqu'un qui essayait de comprendre une phrase dans une langue étrangère. Une langue qu'elle comprenait, mais qu'elle refusait d'admettre. Je l'ai écrit comme papa l'écrit dans ses textos. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. 7 mots d'une enfant de 7 ans pour révéler quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Au début, je n'ai pas compris. J'étais trop concentrée sur Leia, sur le fait de savoir si elle avait compris ce qu'elle venait de dire. Elle leva les yeux vers sa tante avec une innocence absolue. Aucune malice, aucune suffisance. Elle était fière. Elle pensait pouvoir réparer la carte. Mais je vis le visage de Belle changer. Pas d'un coup. Elle était trop parfaite pour ça. Mais il y eut une lueur, un léger tressaillement sur sa joue. Ses lèvres se pincèrent. Elle serra la carte plus fort, en froissant légèrement le coin. C'est alors que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler.
Leia n'avait jamais vu Belle écrire son nom. Elle avait dû l'épeler d'après quelque chose qu'elle avait vu. Et le seul lien qu'elle avait avec Belle était son père, Nat, mon ex-mari. Je me tournai vers ma fille, ma courageuse et observatrice petite fille qui en voyait toujours plus que je ne le pensais. Je lui demandai doucement, « Ma chérie, quand as-tu vu papa envoyer un SMS à tante Belle ?» Elle haussa les épaules. « Parfois, quand je joue sur son téléphone. Il me le prête pour les jeux. J'ai vu un SMS qui disait « Salut, Belle ». Et je me suis souvenu de l'orthographe. J'avais du mal à respirer. Cette boule dans l'estomac, ce soupçon latent que j'avais refoulé pendant des années, s'était soudainement solidifié. J'ai regardé Belle et j'ai su qu'il y avait eu quelque chose entre eux, ou qu'il y en avait encore. Elle ne l'a pas nié. Elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement posé la carte sur le comptoir avec une grande précision et a pris son verre de vin de l'autre main. Ses doigts tremblaient légèrement, à peine perceptibles. À moins de la connaître. Je la connaissais. Et à cet instant, j'ai su qu'elle était dos au mur. Pas par moi, pas même par Leia, mais par la vérité. La vérité révélée par une enfant qui ignorait qu'elle tenait une bombe à retardement. J'ai senti la rage monter en moi. Pas seulement contre Belle, mais aussi contre Nat. À l'idée que pendant que j'essayais d'empêcher notre famille de s'effondrer, il avait envoyé des SMS à ma sœur et qu'elle lui avait répondu. Et le pire, c'est qu'ils pensaient tous les deux que Leia ne s'en apercevrait jamais, qu'elle ne ferait jamais le lien, qu'ils pouvaient agir en secret, et que la mémoire d'un enfant était trop floue, trop fragile pour retenir les détails. Mais ils l'ont sous-estimé. Ils m'ont sous-estimé. J'ai regardé Belle. Tu vas me dire tout de suite ce que ça voulait dire, ai-je dit doucement, mais fermement. Ma voix ne tremblait pas, mais je tremblais de tous mes membres. Parce que si je la prends par quelqu'un d'autre, je ne te parlerai plus jamais. Je te le jure, Belle. Elle ne m'a pas regardé. Elle fixait son verre de vin. J'ai attendu. Elle a fini par murmurer. Ce n'était pas ce que tu crois. Lâche. Je me fiche de ce que tu crois, ai-je dit. Ça n'aurait jamais dû arriver. Leia nous a regardés tour à tour, sentant la tension, mais pas la cause. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-elle demandé d'une voix soudain faible. Mon cœur s'est calmé. Je me suis agenouillée près d'elle, lui caressant doucement le visage. Non, ma chérie, tu as tout fait correctement. Parce qu'elle avait raison. Elle avait dit la vérité sans même s'en rendre compte. Elle avait dit ce qu'aucun adulte dans cette pièce n'avait eu le courage de dire. Et à cet instant, j'ai pris une décision. J'en avais assez de ménager les susceptibilités de ceux qui ne se souciaient pas de protéger le cœur de ma fille. Je me suis levée. On s'en va. Belle ouvrit la bouche comme pour m'arrêter, mais elle se ravisa. Que pouvait-elle bien dire? Je pris la main d'Hila, chaude et collante de miettes de biscuits, et nous sortîmes de cette maison blanche, descendîmes les marches de pierre, passâmes devant la voiture impeccable, pour retrouver l'air froid qui, d'une certaine façon, semblait plus libre que tout ce qui se trouvait à l'intérieur. C'est là que tout a basculé. Pas seulement ce jour-là, mais moi aussi. Pendant des années, j'avais essayé de maintenir le statu quo, de faire comme si Belle était juste difficile, et Nat juste compliqué. Mais ce jour-là, à cet instant précis, c'était la dernière fois que je m'excusais d'avoir tracé des lignes autour des gens que j'aimais, surtout celles qui continuaient d'écrire les noms avec des autocollants et de la colle. La carte n'était pas la seule chose qui ait été dévoilée. Nous n'avons pas parlé dans la voiture au début. Leia était assise à l'arrière, serrant toujours le coin de sa veste où la carte avait été glissée plus tôt. Le silence n'était pas gênant, juste pesant, lourd de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne l'avait pas été. Je gardais une main sur le volant et l'autre près de mon téléphone, qui vibra 2 fois alors que nous quittions le quartier de Belle. C'était de Nat, comme appelé par la tempête. Le premier message disait « Salut, j'ai entendu dire que tu étais passé chez Belle aujourd'hui. Tout va bien ?» Le deuxième, elle vient de m'envoyer un texto, disait « Leila a dit quelque chose de bizarre. » Ma gorge se serra. Bizarre. Non, ce n'était pas bizarre. C'était vrai. Et c'est ce qui rendait la chose si lourde. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que quelque chose s'était brisé en moi, à ce moment-là. Pas de façon bruyante et dramatique, mais d'une manière profonde et définitive, au plus profond de mon âme. Comme une corde trop tendue, trop longtemps, qui avait fini par céder. Belle aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer quelque chose,
balayer l'affaire d'un revers de main, accuser Leia, prétendre à un malentendu. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit, ce n'est pas ce que tu crois. Ce qui n'était qu'un aveu enrobé de lâcheté. C'était pourtant bien ce que je pensais. Et pire encore, les événements commençaient à prendre sens. La façon dont Belle prenait toujours le parti de Nat quand on se disputait. Sa capacité apparente à le comprendre comme je n'y serais jamais parvenu. Cette fois où, lors d'une dispute, il avait plaisanté en disant que Belle était la seule personne saine d'esprit de la famille. À l'époque, j'avais cru que c'était une simple pique. Maintenant, je savais que c'était plus profond. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Leia regardait par la fenêtre, le visage impassible, mais je voyais son pouce effleurer le bord de son manteau à plusieurs reprises. C'était un réflexe qu'elle avait pour se calmer. « Eh, ma chérie, dis-je doucement. » Elle leva les yeux. « Oui. »« Tu te souviens de ce que papa et tante Belle racontent par SMS ?» demanda-t-elle en réfléchissant un instant. « Pas vraiment, juste des petites choses. Une fois, il lui a envoyé plein d'émojis en disant qu'elle lui avait sauvé la vie. Une autre fois, il a dit que ses blagues avec elle lui manquaient. Je l'ai senti, cette piqûre aiguë derrière les yeux, comme une trahison déguisée en lettres minuscules. J'ai hoché la tête lentement, ne voulant pas qu'elle voie ma douleur. Elle ne comprenait pas la gravité de ses paroles. Elle se souvenait juste de ce qui l'avait marqué. C'est ce que font les enfants. Ils cataloguent ce qu'on croit qu'ils ne voient pas. Et entre leurs textos égoïstes et leurs échanges secrets, ils ont oublié que les enfants écoutent toujours, apprennent toujours. Nous sommes arrivés à la maison, et en coupant le moteur, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait un choix. Plus de silence. Plus d'excuses pour des adultes qui pensaient que l'amour était intéressé. Ce soir-là, après que Leia se soit couchée, j'ai envoyé un texto à Nat. « Toi et ma sœur, je sais. » Leia en a vu assez pour comprendre, et maintenant moi aussi. Pas de gros mots, pas d'accusations, juste de la clarté. Puis j'ai envoyé un dernier texto à Belle. « Je n'empêcherai jamais Hila de savoir qui tu es. Elle l'a compris elle-même aujourd'hui, mais j'en ai assez de faire semblant que tu es quelqu'un qu'elle devrait admirer. » Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de liberté. Pendant des années, j'ai cru que garder sa famille proche, quoi qu'il arrive, était la bonne chose à faire. Que tolérer la froideur, les remarques acerbes et la distance émotionnelle valait mieux qu'être trop sensible. Mais là, dans sa cuisine parfaite, à la voir se moquer d'une lettre d'amour d'enfant, j'ai enfin compris. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une protection. C'est une présence. C'est pour qui on se bat, pas pour qui on garde par obligation. Leia avait inconsciemment fait ce que je n'avais pas réussi à faire pendant des années. Elle a levé le voile avec une phrase sincère. Elle ne l'a pas fait pour blesser qui que ce soit. Elle l'a fait comme seul un enfant peut le faire. Avec vérité, sans arrière-pensée, avec amour. Et à ce moment-là, avec cette simple phrase, je l'ai prononcée comme papa l'écrit dans ses textos. Cela a tout révélé. Des années de trahison cachée, mais cela m'a aussi rappelé pourquoi je me bats. Non pas pour une idée brisée de la famille, mais pour ma fille, pour sa lucidité, sa douceur, son honnêteté inébranlable. Car si une petite fille peut affronter la cruauté et continuer à offrir son amour, alors une mère peut bien être à ses côtés et ne plus jamais la laisser douter de sa valeur. Elle a dit la vérité, et cela m'a libérée. Le lendemain matin, j'ai regardé Leia manger ses céréales, fredonnant doucement comme si la veille n'avait été qu'un caillou jeté sur un lac immobile. Les enfants sont résilients. Mais ce que l'on ne comprend pas toujours, c'est que la résilience ne signifie pas qu'ils n'ont pas été blessés. Cela signifie simplement qu'ils se remettent plus vite et qu'ils cachent leurs blessures là où on ne les trouve pas toujours. J'ai versé mon café et, pendant un instant, je suis restée là à la regarder. La façon dont ses orteils s'enroulaient autour du barreau du tabouret de cuisine. La façon dont elle déplaçait délicatement sa cuillère le long du bord du bol pour que le lait n'éclabousse pas. Elle était si petite. Et pourtant, la veille, elle a dit quelque chose qui a brisé la vérité comme du verre. Elle ne s'en rendait même pas compte. Et c'est ce qui résonnait sans cesse dans ma tête. Leia n'avait aucune idée du poids de ses mots. Elle ne cherchait pas à blesser qui que ce soit. Elle voulait juste avoir raison. Montrer à sa tante qu'elle avait été attentive, qu'elle avait fait de son mieux. C'est ce qui m'a le plus bouleversée,
L'amour dans son intention, la douleur dans la réaction de Belle, la trahison tapie sous tout cela comme quelque chose qui pourrit sous des planches impeccables. Je me suis assise en face d'elle et j'ai pris sa main. Dis, je peux te demander quelque chose. Elle a hoché la tête, la bouche pleine de céréales. Hier, quand tu as parlé de l'orthographe à tante Belle, tu as trouvé ça bizarre, ou tu essayais juste de m'aider. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, puis a haussé les épaules. Je m'en suis souvenue grâce au téléphone de papa. Je me suis dit que ça lui plairait parce qu'il est adulte et qu'il l'écrit comme ça. Je me suis dit, je ne sais pas. Elle me trouverait intelligente. J'ai souri et ravalé ma salive. Tu es intelligente, ma chérie. Tellement intelligente, réfléchie et courageuse. Je suis fière de ce que tu as dit, même si ça a surpris. Elle a souri et hoché la tête, puis a pris son jus comme si la conversation était terminée. Et d'une certaine manière, elle l'était, car Leia était passée à autre chose. Elle n'avait aucune idée de la tempête qu'elle avait déclenchée, mais moi, si. Cette nuit-là a changé quelque chose en moi. J'ai peu dormi. Je suis restée éveillée à retourner la page sans cesse. Des années à douter de moi, à ignorer mon intuition, à essayer de maintenir une famille unie qui ne s'intéressait pas à moi. J'ai repensé à la façon dont Belle critiquait subtilement mon éducation, toujours sous couvert de conseils amicaux. À la façon dont elle insistait sur sa simple honnêteté tout en blessant des parties de moi que j'avais tant travaillé à protéger. J'ai repensé au long silence de Nat, à ses excuses, à sa soudaine compréhension des particularités de ma sœur. Ce n'était pas que des murmures dans mon dos. C'était comme des termites émotionnels qui rongeaient lentement ma confiance, ma foi, ma capacité à dire stop. Mais Leia, elle leur a tendu la vérité sur une carte scintillante, et la vérité a tout fait voler en éclats. Les jours suivants, je n'ai plus contacté Belle. Je n'ai pas répondu au deuxième et troisième message de Nat, ni à celui où il essayait de se dédouaner. On discutait, c'est tout. Il ne s'est rien passé. Pas de drame. Il n'a pas compris. Il ne comprendrait jamais, car il ne s'agissait pas d'infidélité. Pas seulement. Il s'agissait de loyauté, de confiance, d'intégrité émotionnelle. Je n'étais pas en colère qu'ils aient parlé dans mon dos. J'étais en colère qu'ils pensent que ce n'était pas important, que je ne m'en apercevrais pas, que Leia ne le remarquerait pas. Une semaine plus tard, je me suis assise avec ma fille et nous avons fait une autre carte. Cette fois, elle n'était pour personne d'autre. C'était une carte pour elle, de ma part. Sur le devant, j'ai écrit son nom en grandes lettres entourées d'étoiles. À l'intérieur, j'ai écrit à ma Leia, « Tu as dit la vérité. Tu as parlé avec amour. Tu es tout ce qu'il y a de mieux au monde et tu n'es jamais trop petite pour qu'on t'écoute. » Elle lut doucement, puis leva les yeux et sourit, serrant la carte contre sa poitrine comme un trésor. Cette carte est toujours sur sa table de chevet. Elle ne sait pas ce qu'elle m'a appris ce jour-là. Elle pense simplement avoir fait une erreur et l'avoir réparée. Mais je sais bien que non. Elle m'a rappelé que les enfants voient ce que nous essayons de cacher. Que le silence n'est pas une protection. C'est une permission. Et que dire la vérité, même lorsqu'elle est empreinte d'innocence, peut être l'acte le plus courageux qui soit. Je me demandais souvent si l'élever sans une famille complète laisserait un vide dans sa vie. Maintenant, je sais que je ne l'élève pas dans le dénuement. Je l'élève dans la vérité, et cela suffira toujours. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un a sous-estimé votre enfant, ou si vous avez dû puiser de la force au milieu d'une trahison, j'espère que ce témoignage vous aura apporté un peu de réconfort. Les enfants remarquent tout et ce sont parfois eux qui nous apprennent à être courageux. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo. Cela permet à davantage de personnes de la découvrir. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'honnêteté, même discrète, peut tout changer. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies et personnelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire. Un enfant vous a-t-il déjà surpris par une observation ou une remarque? Je lis tous les commentaires et j'adorerais entendre votre histoire. À bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.